بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, on n'avait pas terminé, toujours dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. On était en train d'expliquer le hadith du chapitre numéro 2. Le hadith du chapitre numéro 2. Et on avait terminé l'explication comme quoi Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah et son messager. Donc ensuite le cheikh nous dit وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْمِلَالِ الثَّلَاثَةِ إلى الملال الثلاثة. Et il nous a été mentionné dans ce hadith le désaveu de ces trois groupes, de ces trois communautés que sont les juifs, les chrétiens et les associateurs. Les juifs, les chrétiens et les associateurs. Donc dans ce hadith, le hadith en question, celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité en vérité qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager, et que Isa est son serviteur et messager, jusqu'à la fin du hadith. Ce hadith, dedans, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il contient le désaveu, il nous rappelle le désaveu de ces trois groupes, de ces trois communautés que sont les juifs, et les chrétiens et les associateurs. Fahuwa hadithun azim. Ce hadith est immense, un grand hadith. فقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité en vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est le messager d'Allah, il y a dans cela le désaveu de la religion des associateurs. Il y a dans cela le désaveu de la religion des associateurs. Celui qui témoigne dans ce hadith, celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, il y a le désaveu de la religion des polythéistes, des associateurs. Wafi qawlihi, et dans la parole du hadith, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et que sa parole est une parole, sa parole qui a été insufflée à Maryam. Le hadith en question, هذا فيه البراءة. Dans cette parole aussi, que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, il y a le désaveu de la religion des juifs et des chrétiens. On l'a expliqué précédemment, dans le cours précédent. Cheikh Al-Fawzan nous dit لأن اليهود كفروا بعيسى, parce que les juifs ont mécru en Isa alayhi salam. Donc les juifs ils ont mécru en Isa et les chrétiens ont exagéré, ont fait du rouleau de l'exagération sur lui, sur Isa. Hatta ja'aluhu rabban, jusqu'au point où ils l'ont rendu ils l'ont mis au niveau du Seigneur. Ils en ont fait un Seigneur. Wa aydan al-yahud wa al-nasara kullu minhum kafara bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et on nous dit également, le cheikh nous dit également, les juifs et les chrétiens, tous ont mécru en Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, comme vous devez le savoir, Inch'Allah,
comme tout le monde doit savoir cela, les 6 piliers qui font la base de la foi, c'est-à-dire celle qui fait qu'on est musulman, hein, la foi qui est obligatoire de connaître et d'en avoir la croyance, les 6 piliers de la foi, dans ces piliers, il y a la croyance au messager au pluriel. La croyance au messager au pluriel. C'est le fait de croire en tous les messagers. Celui qui renie un seul messager sera mécréant. C'est juste une faïda que je vous apporte. طيب والشاهد من هذا الحديث. Donc le point témoin, le point important, culminant de ce hadith, min hada al-hadith, par rapport à notre chapitre qui est les mérites de l'unicité et ce qu'il expie comme péché, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin du hadith, il dit entrera au paradis quelles que soient ses œuvres. Entrera au paradis quelles que soient ses œuvres. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, le kitab al-tawhid, pas forcément avec l'explication, mais au moins les versets et les hadiths, comme ça, on sait toujours de quoi on parle, on est à la page, justement. Donc dans la fin du hadith, vous voyez, et le paradis est vérité, est vrai, hein, et l'enfer est vrai, et ensuite, adkhalahu Allahu al-jannah, Allah le fait entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Donc le cheikh nous dit, Cheikh Al-Fawzan ici, le point témoin de ce hadith, hein, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre le chapitre qui est les bienfaits de l'unicité et ce qu'elle explique comme péché, le rapport entre ce hadith et ce chapitre, c'est que le messager d'Allah, dans la fin du hadith, il dit il entrera, la personne entrera au paradis, quelles que soient ses œuvres. Donc ceci est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit le cheikh, li ahli tawhid bi anna Allah, pour les gens de l'unicité du tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fera entrer au paradis. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, et les gens du tawhid, les gens de l'unicité, sont ceux qui témoignent de la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasul wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Donc ensuite le cheikh nous rappelle le hadith en nous disant, et qui sont les gens du tawhid? Les gens du tawhid de l'unicité sont ceux qui témoignent de la ilaha illallah, que Mohammed est le messager d'Allah, que Isa est le serviteur d'Allah et messager, comme dans le hadith. Et que sa parole est une parole venant de nous, vers Maryam alayha salam, wa anna al-jannatu haqq, et que le paradis est vérité, est une vérité, et que l'enfer est aussi une vérité. فهذا فيه فضل وأن النار حق هؤلاء هم أهل التوحيد. Donc ce sont ceux-là qui sont les gens du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis l'entrée au paradis. C'est donc cela le mérite du tawhid. C'est donc cela le mérite du tawhid, puisque nous sommes dans le chapitre des mérites du tawhid. C'est donc cela le mérite du tawhid, dans le hadith mentionné. Wa annahu sabab li dukhul jannah. Et comme quoi, le tawhid est une cause pour entrer au paradis.
le tawhid est une cause pour entrer au paradis. Shir al-Fawzan nous dit, mais alors quel est le sens de la parole de la fin du hadith qui nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens, quelles que soient ses œuvres. C'est-à-dire, dans le hadith à la fin, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, nous dit, quelles que soient ses œuvres. طيب. في ذلك قولا لأهل العلم. Donc par rapport à cela, le cheikh nous dit il y a deux paroles des gens du savant, des gens de la science, des gens de science, pardon. قولا لأهل العلم. Il y a deux paroles des gens de science. Il y a deux paroles sur le sens, qu'est-ce que ça veut dire, et quel que soit, il entrera au paradis, quelles qu'en soient ses œuvres. Alors, la première parole de savant, la première parole, قول الأول أدخله الله على ما كان من العمل يعني ولو كان له سيئات دون الشرك فإن ذلك. Donc, la première parole, c'est-à-dire, Allah le fera entrer au paradis quelles que soient ses œuvres. Ça veut dire que même s'il a des péchés, tant que ce n'est pas du polythéisme, c'est-à-dire, même s'il a des péchés, tant que ce n'est pas du polythéisme, ça ne se mettra pas en travers de lui et le paradis, et son entrée au paradis. Donc, quelles que soient ses œuvres, c'est-à-dire que même s'il a des péchés, tant que ce n'est pas du polythéisme, il entrera au paradis, quelles que soient ses œuvres. Donc, le cheikh répète ce qu'il a dit antérieurement, précédemment, ce qu'on avait dit, c'est que ou bien ça sera une entrée directement au paradis, ou bien il passera avant en enfer et ensuite il ira au paradis. Alors, ou bien, ça dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il ira directement au paradis, ou bien il passera par l'enfer et en dernier, il ira au paradis. Donc il y a dans cela les bienfaits du tawhid de l'unicité. Il y a dans cela les bienfaits du tawhid, c'est-à-dire les bienfaits de l'unicité. وأنه يكفر الذنوب بإذن الله ويمنع من الخلود في النار. Donc, comme quoi le tawhid expie les péchés par la permission d'Allah et qu'il interdit d'éterniser en enfer. Le tawhid expie les péchés par la permission d'Allah et il interdit l'éternité, d'éterniser en enfer. C'est ça les bienfaits du tawhid. Donc le cheikh nous dit les bienfaits du tawhid, c'est-à-dire qu'il expie les péchés par la permission d'Allah, il interdit d'éterniser en enfer. طيب. Le deuxième sens, on a dit que cette parole, quelles que soient ses œuvres dans le hadith, avait deux sens selon les ulama. On vient de citer le premier sens. وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. Donc le deuxième sens dans la parole, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. C'est-à-dire, أَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ, c'est-à-dire qu'il entrera
au paradis et que son niveau, son degré sera en fonction de ses œuvres. Il va expliquer le cheikh. Donc, le deuxième sens, c'est que il entrera au paradis et son degré, son niveau, sera en fonction de ses œuvres. لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحساب أعمالهم. طيب. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que les gens du paradis sont différents les uns les autres en niveau, en degré. C'est en fonction de leurs œuvres. Cela varie en fonction de leurs œuvres parce que les gens du paradis sont différents les uns des autres, ne sont pas au même niveau. Cela varie en fonction de leurs œuvres. فَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. Donc il y en a qui se trouveront au plus haut du paradis et d'autres dont ça ne sera pas le cas. وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ دُونَ ذَلِكَ. Donc il y en a qui se retrouveront au plus haut du paradis et d'autres dont ce ne sera pas le cas. فَأَهْلُ الْجَنَّةِ يَتَفَاضَلُونَ فِي مَنَازِلِهِمْ. Donc les gens du paradis se méritent, ont des mérites par rapport aux degrés différents où ils sont. Al-Jannah darajat, le paradis, au paradis il y a des degrés, des niveaux. Ba'duha fawqa ba'd, ba'duha fawqa ba'd, et ils sont les uns au-dessus des autres, kama anna an-nar darkat ba'duha tahta ba'd. Donc au paradis, il y a des niveaux, les uns au-dessus des autres, comme en enfer, il y a des niveaux, les uns en dessous des autres. Donc l'enfer, c'est ce qu'il y a de plus bas, et l'enfer et le paradis, c'est ce qu'il y a de plus haut. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna fil jannati mi'ata daraja. Mi'ati daraja. طيب. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith, il y a au paradis 100 niveaux, 100 degrés, 100 niveaux. Et entre chaque niveau, il y a comme le ciel et la terre. Et Allah l'a promis, l'a fait pour ceux qui combattent dans le sentier, dans son sentier. Ça fait partie du hadith. Cela nous indique que dans le paradis, cela nous indique qu'au paradis, il y a des niveaux, des degrés, et que les gens, atteignent ces niveaux en fonction de leurs œuvres. وفي هذا الحديث رد على سائر الطوائف الكفرية. Donc dans ce hadith, donc on va répéter Inch'Allah le deuxième sens. Lorsque le messager d'Allah à la fin du hadith explique أدخله الله الجنة على ما كان من العمل, il entrera au paradis quelles que soient ses œuvres. Le deuxième sens selon les savants, c'est qu'il entrera au paradis selon ses œuvres, c'est-à-dire en fonction de ses œuvres, car au paradis, il y a des niveaux et chacun sera à un niveau différent selon ses œuvres, Il y en aura qui seront au niveau le plus haut du paradis et d'autres qui seront à plus bas.
et d'autres qui ne seront pas à ce niveau. Les gens sont différents les uns des autres par rapport à leurs œuvres en ce qui concerne le paradis en fonction des niveaux. طيب. وفي هذا الحديث رد على سائر. Donc, et dans ce hadith, le cheikh nous dit il y a la réplique aux autres groupes mécréants. Et dans ce hadith, il y a la réplique aux autres groupes mécréants. فَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْوَثْنِيِّينَ. Il y a dans ce hadith la réplique aux associateurs idolâtres. Il y a la réplique aux associateurs idolâtres. Donc dans ce hadith aussi, le cheikh nous dit il y a la réplique aux autres groupes mécréants, puisque précédemment le cheikh nous a dit qu'il y avait ce hadith était une réplique aux juifs, aux chrétiens et aux associateurs, et là il nous dit wa fi hadha al-hadith, et dans ce hadith il y a la réplique aux autres groupes mécréants, aussi aux associateurs, il y a une réplique aux associateurs les idolâtres, et il y a la réplique aux juifs, et il y a la réplique aux chrétiens. Ne leur en déplaise. Car si on a une religion avec un messager, une religion pure, et on vient la changer, ça s'appelle de la mécréance. Voyez, cela se nomme de la mécréance. On vient démentir, changer les textes, démentir le messager, le traiter de menteur, etc., 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 faire du polythéisme, donner des associés à Allah, tout ça c'est de la mécréance. وفي الحديث أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل. Dans le hadith également, il y a le fait, l'obligation de croire à tous les messagers. Dans ce hadith, il y a l'obligation de croire à tous les messagers. Alayhimus salatu wassalam. Parce que dans le texte, dans les textes, dans ce hadith, il y a la foi en Isa, le fait de croire en Isa, et le fait de croire en Mohammed, alayhi salatu wassalam. Dans ce hadith, il y a le fait de croire en Isa et en Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi dhalika ishara ila annahu yajibu al-iman bi jami' ar-rusul. Et cela est un signe comme quoi il est obligatoire de croire à tous les messagers. Et dans cela, il y a le signe obligatoire de croire en tous les messagers. Et le cheikh nous apporte, bien entendu, le dalil qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Dans la sourate Al-Baqarah. C'est c'est la fin, verset. En principe, c'est 285. Non. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Surat al-Baqarah, verset 285. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc ça c'est le dalil qu'il est obligatoire de croire aux messagers. Surat 2, Surat al-Baqarah, verset 285. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل. Donc il faut
croire à tous les messagers, nous dit Cheikh Al-Fawzan. وَمَنْ كَفَرَ بِوَاحِدْ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِجَامِعٍ. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui mécroit à un seul des messagers aura mécru à tous les messagers. Celui qui mécroit à un seul des messagers aura mécru à tous les messagers. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى. Donc c'est ce qu'on disait précédemment. Les Juifs qui prétendent avoir cru à Moussa ont mécru en Moussa. Les Juifs qui prétendent avoir cru à Moussa ont mécru en Moussa. لأنهم بكفرهم بمحمد جاء بها موسى عليه السلام. Parce que ils ont mécru à Mohammed, donc ils ont mécru à Moussa. Parce que Moussa les a informés de l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que Moussa les a informés de l'envoi de Mohammed, de Bu'ithat Mohammed alayhi salatu wassalam. كما هو موجود في التوراة الذي جاء بها موسى. Comme cela est mentionné dans la Torah, celle avec laquelle est venu Moussa alayhi salam. كما قال تعالى. Comme nous en informe Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم. Également, Isa nous a informé de Mohammed alayhi salam, de la venue de Mohammed alayhi salam, et a ordonné d'y croire. فعيسى عليه السلام عيسى a donné la bonne nouvelle aux enfants d'Israël de la venue de Mohammed alayhi salatu wassalam. Cela indique qu'il leur a ordonné d'y croire. Et les chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas cru à Mohammed et qu'ils ont mécru à Isa, et les chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas cru à Mohammed, alors ils ont mécru en Isa. Les chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas cru à Mohammed, kafaru bi Isa. Donc ils ont mécru à ce moment-là en Isa alayhi salam. Parce qu'il les avait informés de la venue de Mohammed alayhi salatu wassalam. فمعنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به. Donc le sens de cela, c'est que ils ont démenti, ils ont rendu mensonger Isa, menteur, wa'iyadun billah, Isa, celui dont ils prétendent, auquel ils prétendent croire. Ils ont rendu
mensonger, hein, le prophète auquel ils prétendent croire. Cheikh Al-Fawzan nous dit, les messagers sont tous véridiques les uns les autres. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les messagers, hein, viennent tous rendre véridiques les messages de l'autre. Les uns les autres, ils rendent leurs messages véridiques. Et ils croient tous les uns aux autres. Les messagers, ils croient tous les uns aux autres. Far-Rasoul, alayhi salatu wassalam, silsila wahida. Et les messagers ne sont qu'une seule chaîne du premier au dernier. Ce n'est pas terminé. Le cheikh nous dit, et les messagers ne sont qu'une seule chaîne du premier au dernier. Le premier informe celui qui va suivre jusqu'au dernier. Le premier informe celui qui va suivre jusqu'au dernier. Ils ne sont qu'une seule chaîne. Les messagers ne font qu'une seule chaîne les uns les autres. Alors, وَلِهَذَا يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il va nous ramener le dalil, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, alors Surat al-Shu'ara, verset 105, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, après ce verset, du fait qu'ils ont rendu, traité de menteurs, un messager uniquement, ils ont traité de menteurs tous les messagers. En traitant de menteurs un messager, ils ont traité de menteurs tous les messagers. Donc ici, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce hadith. Le cheikh nous dit, ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim, ou Muslim, dans les deux recueils, dans leur recueil authentique, Taïb, et que Itban ibn Malik al-Ansari, non, ça c'est dans le prochain hadith. Taïb. Donc on expliquera, on a terminé ici le hadith du prophète alayhi salam, et Inch'Allah dans le prochain cours on expliquera le prochain hadith. وَلَهُمَا فِي حَدِيث عِتْبَانِ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهُ اللَّهِ. Le hadith qui nous dit Allah a interdit l'enfer à celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah,
en recherchant par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka.